Salut les amis, alors aujourd'hui, normalement, ça aurait dû être un épisode d'entraînement comme tous les autres, où j'aurais mis toute mon équipe au niveau 55, avant d'aller à l'arène de Spurge City. Sauf que, mon ancien unique auditeur, qui maintenant ne m'écoute plus, et qui a été remplacé par un nouvel unique auditeur que je salue, du coup, m'a suggéré un beau jour qui est déjà loin, parce que, voilà, je poste mes épisodes avec un grand délai par rapport au moment où j'en parle aux gens, enfin vous voyez ce que je veux dire. Le moment où je les tourne et le moment où je les poste, il y a un grand délai entre les deux. Donc il m'a suggéré qu'il fallait que les équipes tournent, et que ça serait drôle que à chaque fois que j'aille au centre, je lance un dé pour savoir si je range quelqu'un, et si je range quelqu'un, qui je range, et si je range quelqu'un, qui je retire. Donc à partir de cet épisode, j'ai commencé à faire ça. Du coup, mon entraînement qui aurait dû durer, je sais pas, 1 ou 2 heures, s'est mis à durer plusieurs semaines. Donc à partir de maintenant, vous allez me voir entraîner des tas de Pokémon que j'aurais jamais utilisés en temps normal, en râlant. Du coup, je vous mettrai quand c'est des épisodes filler qui font pas avancer l'histoire, et vous les écouterez ou vous les écouterez pas, c'est comme vous voulez. Si vous les écoutez pas, vous aurez des petites surprises sur les équipes que je vais utiliser. Ça vous paraîtra un peu chelou, parce que ce sera des équipes totalement déséquilibrées, vous allez m'entendre rager là-dessus. Mais voilà, donc c'est un nouveau défi qui s'ajoute au précédent, et qui est assez amusant, mais relativement relou, parce que du coup ça m'oblige à entraîner tous les Pokémon du PC. Bah voilà, on est parti. Et les belles. Bah voilà. Stormfront, c'est quoi? Bah oui, j'ai bien envie de la prendre parce que je veux savoir ce que c'est. Balance, j'ai bien peur de vous décevoir, j'ai bien peur de jamais m'en servir. Donc je vais l'oublier. Stormfront, qu'est-ce que ça peut bien être? Attends, je devrais peut-être lire les faits avant de le tester. On sait jamais qui s'est créé des attaques qui font que tu meurs, que tu te suicides. Genre... Oh, t'as testé? Bah t'as perdu ton Nuzlocke. Ah mais je peux pas en combat. Ah merde. Bon attendez. Je tue Slowcoops. Et je vais voir ça hors combat. Ouh. Alors, dis-moi ce que ça fait. Ah, ce serait pas chute libre? Mais non, mais c'est une attaque vol spéciale. C'est bien ça. Mais je crois qu'il dit quand même que c'est une attaque en 2 tours. Je vais la tester sur ce papillusion. Allez. Ah bah non. Ok, bon bah alors... Cette attaque peut faire quelque chose, mais j'ignore quoi. Et on a combien de PP? On en a que 10. Mais ça a l'air bien quand même. Ce serait sympa. Ah. Ah, Bullet Punch. Mais c'est bien. Ah bah oui, on oublie Cyclone. On n'avait pas l'intention de s'en servir. Bon, après, je vous dirais... je suis pas sûre qu'on garde... Bellydrum non plus. C'est trop dangereux en Nuzlocke, même si en réalité c'est vachement bien. Je lancerai mon dé quand j'irai au centre, mais... bah... J'espère qu'il me répondra pas que je dois le faire. Hop. D'ailleurs, il faudrait que je lance un dé que vous puissiez entendre pour que vous sachiez que je suis honnête. Donc peut-être je demanderai à Siri, je sais pas, est-ce que ça fermera mon enregistrement si je demande à Siri de me lancer un dé? J'espère que non, mais j'essayerai. Donc je vais tout de suite vous dire que moi, si je lance des dés, c'est des dés 8. Et 1, 2, 3, 4, 5 c'est non, et 6, 7, 8 c'est oui. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, ne cherchez pas, ne me demandez pas pourquoi.
C'est mon secret, c'est ma manière de fonctionner et c'est tout. Non, en fait, si vous voulez, je peux vous le raconter vu qu'on n'a rien d'autre à faire. Mais je suis pas sûre de le laisser au montage, donc bon, mais... Après, on s'en fout. Hein. On s'occupe comme on peut. En fait, c'est parce que quand j'étais petite, j'ai eu un DBN dans les BN, justement, avec des cartes Star Wars. Quand... Ah, ça y est, je me suis paralysée. Il est mort, mais il m'a paralysé. Bon. Et Alea monte au niveau 52. Ah. Crunch, bah voilà. Enfin, on apprend quelque chose de mieux que morsure. Et j'étais en train de vous raconter mon histoire, donc je vais pas avoir à la couper au montage. C'est magnifique. Donc j'oublie morsure. Et je vais terminer mon histoire. Mais je vais pas me réparer. Je vais pas me réparer. Oh, ça m'embête parce que j'ai peur de risquer ma vie. Bah du coup, je vais peut-être aller me réparer et je vais lancer un dé tout de suite avec vous pour savoir si je dois ranger un Pokémon et... D'ailleurs, ouais, j'allais dire que j'allais demander à chaque Pokémon si c'était oui ou non je le range, mais en fait ce serait peut-être mieux que je lance un D6 et que je range celui qui est sur la position où je suis. Ce sera moins long. Je pense que vous trouverez ça plus intuitif en plus. Mais bon, du coup, je vais quand même demander ma question oui-non. Alors, j'espère que Siri va pas fermer l'enregistrement. Donc, je vous ai dit 6, 7, 8, c'est oui. 1, 2, 3, 4, 5, c'est non. Donc, la question, c'est est-ce que je dois ranger un Pokémon? 16h33. Siri, t'es là? Dictaphone. Elle est pas là. Enregistre. Chemin audio. Enregistré. En tête. Enregistré. Elle veut pas venir. Forme d'onde. Durée. 30. Nouvel enregistrement 11. Prime. Estomper. Date. Lire. Estomper. Suspendre l'enregistrement. Bouton. On dirait que ça vous coupe quand j'essaye de parler à Siri, ce qui n'est pas très pratique. À l'avenir, j'aimerais plutôt du coup faire un dé sur PC, mais là je peux pas parce que j'ai pas internet. Donc je vous annonce que Siri m'a dit oui. Alors maintenant la question c'est qui je vais ranger, ce qui va bien me faire chier, hein, mais au moins on entraînera un Pokémon et ça fera un épisode complet. Mais c'est vous qui l'aurez voulu, bordel de merde, encore une fois je vous le dis, c'est de votre faute, vous me faites chier. Et mais je vous dis ça avec toute mon amitié. Hein. Donc voilà, on va trouver un nombre aléatoire entre 1 et 6 et vous allez encore pas le savoir, mais faites-moi confiance, je suis absolument honnête. Je disais que j'étais honnête. Je sais pas s'il fait des nouveaux enregistrements à chaque fois, ou s'il les met les uns à la suite des autres, ce qui serait un peu con qu'il fasse des nouveaux enregistrements de quelques secondes, mais bref. Donc elle m'a dit 3. Alors je range le Pokémon qui est à la 3ème position, ce sera... Nil. Eh ben, ouais, au moins j'avais pas besoin de l'entraîner. Alors 3, ça nous donne quoi? Hop. 1, 2 et 3. Donc on prend Tentacool. Alors, on va du coup aller l'entraîner. Ah oui, c'est maniaque. Hop. Alors il a quel niveau, Maniac? 23, bah on n'est pas rendu. Je vous le dis tout de suite, on n'est pas rendu. Caillou, comme d'hab, c'est toi qui vas te farcir les oiseaux autant que possible. Je crois qu'on a plus beaucoup de PP, mais bon. Oh ça va, on a... C'est vrai qu'on a surf. Bon, on va utiliser nos surf. Voilà un Pokémon électrique. Alors, qui c'est qu'on prend contre ça? Non, en fait, ils ont tous des contacts. Léoru, t'as peut-être pas de contact. Mais Surf, ça fait pas de contact non plus. Bah non, bah on va rester sur Caillou. On va se faire paralyser à tous les coups par étincelle. Non. Pas encore. Vous avez vu la défense spéciale qu'on a? Ah, qu'est-ce qu'on apprend? Bubble Beam, ça c'est bien. Enfin, après, dans l'idéal, on apprendra peut-être Surf sur Tentacruel. Bubble. Bleu noir.
Et bouclier. Bah c'est de la merde en fait. On oublie bouclier. Buée noire c'est bien en strat, mais je pense que je l'utiliserai pas dans l'aventure. Donc voilà, maintenant que j'ai commencé à fixer qui je prenais contre qui, je vais pouvoir commencer à vous raconter mon histoire. Donc, il y a bien longtemps, quand j'étais en primaire, j'ai eu un DBN dans une boîte de BN avec des cartes de Star Wars. Et donc ce dé avait 8 faces, et il était fait pour jouer à ce jeu de cartes Star Wars. Et du coup, ces 8 faces, il y avait 5 chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 5, et 3 faces avec BN. Et les faces avec BN, ça faisait un truc positif, je me rappelle plus exactement lequel, mais genre quand on faisait ça, c'était le truc bien, quoi. Et du coup, j'ai commencé à jouer avec ces dés dans toutes mes histoires quand j'étais petite, avec mes Playmobil et tout, avec mes figurines de Pokémon aussi et tout ça, enfin, avec tous ceux avec quoi je jouais, j'ai commencé avec ces dés. Et résultat, bah, j'ai commencé naturellement, quand j'ai commencé à faire des jeux de rôle, des histoires, des livres, des machins, à toujours jouer avec des D8, et à toujours considérer que BN c'était le truc positif. Alors que 1, 2, 3, 4, 5, c'était divers degrés de choses plus ou moins bien ou mal. Généralement, je disais qu'1 et 2 c'était être blessé, que 3 c'était se rendre, et que 4 et 5 c'était mourir. Si ça vous intéresse. Et voilà, du coup, dans ce que je fais aujourd'hui, encore, même dans ma fanfic et tout, j'utilise toujours des D8. Et c'est ça, l'histoire du DBN. Ça pourrait arriver quand même plusieurs fois qu'on n'ait pas à changer. Après, comme je comptais mettre toute mon équipe au niveau 55, en fait ça va être un peu un cercle vicieux, à chaque fois je vais changer mes Pokémon. Du coup je devrais toujours en entraîner d'autres. Mais bon, c'est pas très grave, je le dis, au pire je mettrai tout le monde au niveau 55, et puis ça me prendra 3 plombes, et ce sera de votre faute si vous vous tapez 12 épisodes d'entraînement à la suite. Et si jamais j'ai un jour d'autres auditeurs que celui qui est responsable de ça, je m'excuse auprès d'eux. Même lui, je pense que peut-être qu'il se dira qu'il ne mesurait pas les conséquences de ses actes et qu'il me dira arrête, mais ce sera trop tard parce que ce sera déjà tourné depuis des mois quand il me le dira, vu le délai qu'il y a entre ce que je fais et ce que je vous passe. Ah, Maniac qui monte de niveau 28. Ampholie, ah, j'adore Ampholie, mais je savais pas que Tentacruel pouvait l'avoir. Enfin, Tentacool. Bleu noir, c'est pas dégueu. Mais on oublie Bubble, écume. Coucou. Si j'ai des voisins, ils apprendront que les barbecues causent du tort à tout le monde. Et puis c'est tout. Ah Maniac évolue déjà. C'est au niveau 30 Je pensais que c'était au niveau... je sais pas. 35, 40, je sais pas, parce qu'il y a même 42. Je pensais que c'était tard en fait. Je pensais que c'était tard, mais en fait c'était une pieuvre. Voilà. Voilà. On prend rien sur les oiseaux. Sinon on aurait dû se réparer depuis 10 minutes. Wild. Et voilà. De nouveau. On apprend encore un truc. Style. Ah bah oui, c'est le truc poison qui m'a pourri la vie. Je connais pas ce que ça fait exactement. On va essayer de le savoir le plus vite possible. On va oublier acide. On a confiance et... Oh non, on peut oublier buée noire. Je suis sûre qu'on s'en servira pas. Allez. Parce que, voilà, je connais pas ce éditeur. On va regarder ce que ça fait. Alors... Ouais, alors... Ah, c'est une attaque poison qui frappe les types acier, si j'ai bien compris, c'est à 65 de puissance et c'est physique. En fait, nous on serait plutôt sur le spécial.
si je ne m'abuse. 369.2, Maniac, Baroblique, Tentacruel, attaque, 156, 49 372 de 57, au Baroblique, SPCL.ATK, lire, 61, SPCL.net, 80, Ouais, un petit peu quand même. Il n'y a pas une différence ultra choquante, mais on a un peu petit plus sur le sur le spécial que sur le physique. 163, Baroblique, 205, le rue 124. Ouais, 124. Oh, je me suis encore pris une attaque électrique. Bon. Parce que ça va vachement accélérer ma vitesse de réparation. Caillou. J'ai l'impression des fois de faire un commentaire, vous savez, de match de foot avec le ton que je prends, genre Caillou, Robert, Thierry, il s'approche de surface de réparation, et c'est... Hop. Moi aussi j'aimerais bien m'approcher de la surface de réparation bientôt, mais bon, si seulement je pouvais éviter de changer mon équipe ou alors reprendre Neil, ça m'irait très bien de reprendre Neil. Hein. Ah, Papillusion. Papillusion, non, non, il a rafale psy en fait. Pourquoi je resterais? Oh non, poudre toxique, ça y est, je suis obligée d'aller au centre Pokémon. Ah. Et voilà, au moins il y a synchro. Tu vas souffrir tout autant que moi. Mais par contre, j'ai pas envie que tu souffres tout autant que moi pendant que je vole. Je préfère abréger nos souffrances mutuelles et je te tue tout de suite. Bon bah du coup on doit aller au centre, alors on y va. Je suis en vélo, alors je suis pas très douée du vélo, mais je bouge trop vite. Mais bon, j'avais pas peur quand même de faire de conneries, on avait beaucoup de vie. J'allais pas non plus me perdre pendant une demi-heure. Alors, là on va pouvoir lancer un dé. Voici mon dé. J'ai jamais utilisé KNVDA, j'espère que ça va bien se passer. Alors, oui. Donc, mon dé, si ça fait 6, 7, 8, c'est oui, et 1, 2, 3, 4, 5, c'est non. Donc, c'est oui. Oh putain, fait chier. Bon. Alors, là, on va lancer un D6 pour savoir quel Pokémon on range. Non, mais tu réduis rien. Allez, tu lances. 2. 2, c'est qui? Ah, c'est Kotori, putain. On va me dépouiller de tous mes Pokémon à part. Toute mon équipe que je m'étais durement construit. Et donc, combien j'ai de Pokémon là? On en voit 2, 14, donc 13, parce que j'ai pas le droit de reprendre celui que je viens de ranger. Donc vas-y, tu vas me lancer tout de suite. Un D13. C'est exactement comme je me sens, en D13. Tu me lances un D13. 9. 9. Donc on va compter 9. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà, on se tape un Piafabec. Magnifique Piafabec, alors qu'on n'a pas fini d'entraîner Tentacruel. Bon, Tentacruel au niveau 33. Est-ce qu'on pourrait pas faire déjà des choses avec et entraîner Piafabec en attendant Sécotine qui est quand même... Ouais, je sais pas, 33 c'est quand même pas assez quoi. On n'a jamais entraîné Sécotine donc... On va bientôt avoir un rapace de pique, j'espère que vous êtes heureux. J'espère que vous débordez d'enthousiasme à cette idée. Putain, j'arrête pas de faillir switcher sur les roues parce que... Voilà, j'ai mes... J'ai mes habitudes. Feinte. Ah. Alors. On a rugissement, pic-pic, étonnement et frénésie. Je crois que sans surprise, on va oublier rugissement. Oui, bravo, merci Caillou. Quand tu seras plus là, je sais pas ce qu'on deviendra. Et pourquoi je switch pas sur Tira? Parce qu'il y a les méga sensu, bon. Je sais pas.
Je me notifie à moi-même qu'on se sert pas de drogue. En même temps, je vois pas contre qui on peut l'utiliser. Qu'est-ce que t'as pensé que tu... aéropique, oui, c'est bien. Bah... Bah, tu peux oublier pic-pic, parce que c'est nul. Tout simplement. Aéropique, c'est juste mieux en tout. J'ai pas envie de faire un épisode entier... Enfin, un épisode entier d'entraînement. Si, ça, de toute manière, je pense que c'est obligé, je vais le faire. Mais j'ai pas envie... Ah, Papillon. J'ai pas envie de faire plus d'un épisode d'entraînement. Et... Bon, je prends quand même Aléa. Ouais. Mais me refais pas slash. Méga censure. Ouais, ça c'est... Vas-y. Poète. Ah bah voilà. Niveau 20, donc on va avoir... What? Mais je ne m'y attendais pas du tout. Oh mon dieu. Voilà. Quand je serai empoisonné, je pourrais pas flipper en disant oui, j'arrive pas à conduire mon vélo. D'ailleurs, je pourrais le retirer, mais à chaque fois je le retire pas. Et... J'aime bien me poser des problèmes. Tant que c'est pas dangereux, c'est sympa de se compliquer la vie. T'apprends beaucoup de choses. Quick attack, mais t'apprends quick attack à ce niveau, toi. Et puis depuis quand les rapaces de pique, c'est à vive attaque, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bah, tu peux toujours oublier frénésie et apprendre vive attaque. Mais c'est complètement con, pourquoi t'as vive attaque? Franchement, t'es rapide un rapace de pique. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'apprendre vive attaque? Recoups. Ah, qu'est-ce que t'apprends? Sky attack? C'est quoi ça? C'est pas vol? Enfin, je croyais que c'était vol. Tu vas pas prendre vol par niveau quand même. Non, vol c'est fly. Sky attack c'est quoi? Piqué? Étonnement c'est quand même un peu nul. Vous oubliez étonnement. Je regarde ce que c'est Sky attack. Si c'est piqué. Si c'est pas piqué des hannetons. On va voir. Est-ce qu'on voit contre cette Elédelle? Allez. Ouais, je blowing, ça veut dire que je brille. Donc c'est bien ça, c'est piqué. Moi j'aime pas trop. Ah, t'as bien fait de miss, hein, parce que... Ah, un one shot. One shot, mais bon, il faut attendre... Non, non, ne t'es pas monté de niveau, c'est dans ma tête. Hop. Recoups. C'est sympa de pouvoir quand même tuer des Pokémon. Mirror Move. Ah oui, c'est Mimique. Ouais, moi j'aime bien Mimique. De toute façon, on va oublier piquer parce qu'on va pas s'en servir. Les attaquants de tour, ça me j'aime pas. Moi j'aime bien Mimique. Allez, s'il me dit que je fais pas de changement, je sauvegarde et je vous laisse là. Merde, je dois faire un changement. Putain, ça va. Bon. Alors, qui je dois ranger? Dites-moi. La seule bonne nouvelle, c'est que plus j'aurai de Pokémon pourris, plus j'aurai probable que ce soit eux qui soient rangés. Non, merde, je fais U au lieu de faire B, c'est pour ça. J'ai pas l'habitude de NVDA. 1. Attendez, non. 1, c'est drôle. 1, c'est le rouge, je l'ai mis en premier. Oh, putain. Bon, donc je dois ranger les roues. Ensuite. Ouais. What? Et donc, je retire qui? 1 des 13. 7. Encore quelqu'un de nouveau, du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Titre pour Roucoups. Attaque. Bon. On va mettre le vélo. Bon. Là. Alors toi, on a plus Caillou. Il est où Caillou? C'est copine 107. Caillou 267 par homme. Ouais. Super, ouais, 200. Bon, on va remettre Caillou en deuxième parce que j'aime pas quand il est pas en deuxième. Qu'est-ce que t'apprends, Chun-Li? Une attaque. Ah, de cruel, oui, ça c'est bien. Alors qu'est-ce que t'as? Poursuit. Tornade, poursuite, vive attaque, Twister. Bah t'as que des bonnes attaques. Twister sur toi c'est un peu de la merde. Poursuit. Non, on va oublier Tornade. Charlie Lambert, une attaque. Ouais, c'est bien. Caillou. Wild Four. Jean-Claude 100, Wild 200. Just the deal. Ah, j'ai plus de 2 de vie. Wild Charlie, Wild to learn. Wild to learn, 1 attaque. Feinte, pourquoi vous apprenez tous des attaques ténèbres? On va oublier Twister parce que c'est nul. On a poursuite et feinte. On a un Roucoups ténèbres. Réparation. Voilà, maintenant on lance un dé pour savoir si on change. Et Bonne formule. 10. 3, 1. 8. Bonne navigation. Dé à lancer. Édition autocomplétion. Indéliation. Liste déroulante. Réduit. Édition autocomplétion. Lancer. Dé à lancer. Graphique double 3. 10. 3. bon, on change pas. Donc je peux sauvegarder et vous laisser là. Ah bah putain. Alors maintenant c'est l'heure du Pokédex. Alors aujourd'hui on va parler d'Exprint, mon île. Donc c'est le Pokémon Décharge. Il fait 1m50, c'est tout de suite beaucoup plus grand. Hein. Comme chien guide, ce sera compliqué de le rentrer dans le métro. Après ça va parce qu'il est relativement fin. Il fait 40 kg, donc finalement il est pas tellement plus gros qu'un labrador classique, il est juste beaucoup plus grand. En même temps, j'imagine que c'est en partie sa crinière qui prend de la place. Alors c'est un canidé bleu et jaune, et cette fois oui, il est réellement bleu. Parce que bon, je sais pas si vous vous rappelez, avec Dynavolt, j'avais hésité, j'étais en mode il est vert, il est bleu. Il était vert, en évoluant il devient bleu, donc faut reconnaître qu'il y a de quoi s'embrouiller. Il a une crinière jaune hérissée avec 3 pointes. Étant donné le côté justement ébouriffé, hérissé de sa crinière et puis sa couleur bien dorée, jaune, pétante, ça fait un peu penser à un Super Saiyan. Il a aussi des touffes de poils jaunes sur ses cuisses et sur l'extrémité de ses pattes avant. Alors il possède 3 griffes à chaque patte et ses yeux et ses griffes sont rouges. Il a des trous triangulaires sur chaque côté de sa tête. Et ça semble être ses oreilles. Moi, ça m'était pas venu à l'idée que ça pouvait être autre chose, mais sur Internet, ils ont l'air de pas être sûrs. Et sinon, il a une queue bleue pointue recourbée. Pourquoi j'arrive pas à prononcer cette phrase? Il a une queue bleue pointue recourbée. Ça fait beaucoup d'adjectifs à la suite. Alors, d'habitude, je vous parle pas de la forme shiny, mais là, je vais vous en parler parce que je la trouve classe. Donc, quand il est shiny, son corps est gris ou noir selon les gens. Vous savez que les gens ont du mal à se mettre d'accord sur les couleurs. Ça, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à comprendre avec les voyants. Ça devrait être objectif, une couleur. On devrait pouvoir dire les chiffres. Vous savez, les taux exacts de bleu, de rouge et de vert. Pour identifier les couleurs sur PC et tout. Enfin, les trucs hexadécimaux qui désignent les couleurs. Mais non, les gens s'engueulent toujours dans Pokémon pour savoir si les Pokémon sont bleus, sont violets, sont roses, sont trucs. Donc moi je demande qu'à faire confiance aux voyants, mais les voyants sont pas d'accord. Et là, moi j'ai toujours entendu dire qu'il était noir, mais quand je le regardais, je me disais c'est bizarre, il est pas super foncé pour être noir. Et il y a des gens qui disent qu'il est gris, donc voilà. Sa crinière, elle est dorée. Bon, par rapport à avant, elle était jaune, ça change pas grand chose. Apparemment, c'est juste un peu plus foncé. Mais ce qui est cool aussi, c'est que ses yeux passent bleus. Donc j'imagine ses griffes aussi. Moi je trouve ça cool, les trucs qui passent du rouge au bleu, et puis même l'idée qu'il soit noir. J'adore les shiny noirs, genre Dracofeu. Dracofeu shiny, il est d'une classe, mais alors, je pense que tout le monde l'aime, quoi, c'est obligé. Alors sinon, le nom Elexprint, bon bah ça vient de électrique et sprint comme de bien entendu, mais en anglais, manectric, bah ça vient du mot crinière, et en japonais, c'est Livolt, et ça vient de lion et de volt, donc je le dis parce que du coup, il y a un doute comme quoi s'il est inspiré d'un lion, mais en fait il ressemble vraiment pas à un lion, ou d'un loup à crinière, et je vais vous en parler des loups à crinière parce que je trouve ça super cool. Mais d'abord, je vais quand même vous parler d'Elexprint en lui-même. Alors c'est un Pokémon qui évite le contact des humains, je peux le comprendre, moi aussi j'évite le contact des humains.
On raconte qu'il fait son nid là où la foudre est déjà tombée. Et d'ailleurs, comme la foudre tombe souvent près d'eux, on pensait que ce Pokémon était né de la foudre. Alors bon, comme quoi les gens sont cons. Heureusement que maintenant il y a des scientifiques qui écrivent le Pokédex. Hein. Parce que je vois pas trop comment on peut naître de la foudre. Surtout qu'avant ils ont été des Dinavolt, donc comme ils évoluent, forcément ils sont pas nés de la foudre. Si la foudre tombe souvent près d'eux, c'est parce que, en fait, Elexprint lui-même il crée des nuages orageux pour appeler la foudre. Et en fait, s'il fait ça, c'est parce qu'il a de l'électricité qui sort de sa crinière en permanence. Donc en gros, il en perd. Et du coup, il crée des nuages autour de lui qui attirent la foudre. Comme ça, il en reprend. Donc il y a un espèce de cycle de la foudre dans lequel il est. Donc sa crinière lui permet de récupérer l'électricité de l'atmosphère. Et il en évacue en permanence. Et donc voilà, la foudre vient et pouf, il l'absorbe et il se recharge. Et donc ces nuages, il les crée notamment au début de ses combats. Et tout ça, ça fait qu'il crée des étincelles autour de lui en permanence et ça déclenche parfois des feux de forêt. Donc heureusement, quelque part, qu'il attire l'orage et qu'il crée des nuages, comme ça il pleut, puis ça doit éviter de déclencher trop souvent des feux de forêt. Sinon, ce serait triste. Elexprint, à toi de jouer. Un Elexprint? Elexprint, le Pokémon Kuju. Elexprint absorbe l'électricité qui se trouve dans l'air, ce qui crée des éclairs tout autour de sa tête. Alors dans l'animé, un truc qui moi m'a interpellé, c'est que les Elexprint sont les nouveaux chiens policiers des agents de Jenny dans la région de Kalos, donc en France. Si vous vous demandez ce que c'est les bergers allemands des policiers qu'on a ici, voilà, c'est des Elexprint. Vous savez qu'avant, au Japon, à Kanto et Johto et tout, c'était des caninos. Après, à Unis, on a eu des ponts-chiens, je crois. Donc voilà, maintenant, c'est des Elexprint en France. Sinon, les Dinavolt qu'on a vus la dernière fois dans les extraits que je vous ai passés, ils ont tous les deux évolué en Elexprint, donc je peux vous montrer la suite de leur vie. Donc il y a celui de Voltaire qui a affronté le Charter de Sacha. Le Charter de Sacha, c'est pas très facile à prononcer ça non plus. Et pareil donc pour celui de Jaco, le mec qui brossait son Dinavolt avec sa brosse métallique, que j'avais appelée une brosse électrique. Parce que voilà, il aurait pu le brosser avec une brosse à dents électrique. Je sais pas ce que ça aurait fallu. Ça, c'est pas de bol. Donc comme je vous disais, il peut être basé sur le loup à crinière. Et le loup à crinière, c'est un animal cool parce que je connaissais pas son existence. Au départ, je me disais que c'était une erreur de traduction parce que les infos que je trouve, en fait, je les trouve sur des sites en anglais. Et au départ, je me disais mais qu'est-ce que c'est ça, un loup à crinière, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et si. Et figurez-vous que c'est un canidé qui vit en Amérique du Sud et qui est unique en son genre. En fait, ça ressemble limite plus à un renard qu'à un loup, mais c'est quand même un juste milieu entre les deux et ça fait pas non plus partie vraiment de l'espèce des renards. Génétiquement, il est vraiment unique en son genre, je trouve ça cool. Ça veut dire que il appartenait sûrement à une espèce de canidé qui était en Amérique du Sud avant qu'on importe d'autres chiens, etc. Enfin, genre c'était la dernière espèce qui avait cette origine-là, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien, mais vous voyez ce que je veux dire. Génétiquement, il est pas lié aux autres canidés, quoi. Et il a un régime qui est composé à moitié de fruits et à moitié de viande, donc de rongeurs ou de petits oiseaux. C'est vraiment 50-50. Ils vivent pas en meute comme les loups, mais ils vivent en couple. Et ça, je trouve ça cool, parce que ça veut dire que du coup, ils ont quand même des comportements sociaux et tout. Mais non, ils vivent en couple. Et ils chassent seuls, ils ont des territoires bien définis et tout. Mais ils ont pas l'air de trop se foutre sur la gueule, hein. Apparemment, en captivité, les mâles nourrissent leurs petits par régurgitation. Régurgitation, putain, j'arrête pas de balbutier, je me fatigue moi-même. Et du coup, je trouve ça bien, parce que ça veut dire que les mâles, ils s'occupent de leurs enfants. Voilà, je vais pas faire ma féministe, mais je trouve ça bien, quand même. Et apparemment, ils sont monogames. Je suis pas sûre que ce soit le cas de tous les canidés non plus, hein, sans vouloir viser personne. Et du coup, comme je trouvais ça mignon, j'ai voulu chercher quel bruit ils faisaient. Et je les ai trouvés, j'ai eu un petit peu de mal, donc je voulais faire écouter. Comme vous pouvez le constater, ils aboient. Ils ont... Franchement, c'est pas si différent d'un chien, les bruits que ça fait. J'ai entendu des enregistrements avec des bébés qui grognent aussi, ou qui font des petits... Enfin, le même genre de petits bruits que les chiens, quoi. Ils pleurent comme les chiens. Je trouve que, à la limite, ça ressemble plus à un chien qu'à un renard au niveau de la voix. Même si ça a le côté un peu strident et sec. En tout cas, vous avez vu son aboiement à celui-là, il est super rythmé. Limite, j'avais envie de mettre de la techno derrière.
Il y a vraiment un intervalle bien précis. Et sinon, donc, pour en revenir à l'X-Sprint, il est lui aussi basé sur le Raiju, comme sa pré-évolution. Je vous avais dit, il y a beaucoup de Pokémon électriques qui sont basés sur le Raiju. Donc ils disent que le Raiju peut prendre la forme d'un loup bleu entouré d'une foudre blanche et jaune. Mais bon, comme je vous ai dit, ça peut prendre plein de formes, le Raiju. Ça peut prendre une forme de chat, une forme de belette, une forme de singe, une forme de balle de lumière, tout simplement. Donc peut-être qu'on va vous dire que Voltorb est inspiré du Raiju. Et c'est le compagnon de Raiden, le dieu de la foudre, sinon. Et autre truc marrant, parce que moi j'ai toujours bien aimé les pinces croco, le museau de l'X-Sprint ressemble à une pince croco, parce que ça fait genre, il a une mâchoire bien proéminente, avec des dents assez pointues et tout. Et moi j'aime bien les pinces croco. Quand j'étais au collège, j'avais volé des pinces croco juste pour le plaisir d'en avoir. Enfin, j'avais volé une pince croco, mais voilà, je voulais en avoir une, je voulais avoir ma propre pince croco. Bon bah voilà, j'espère que cette petite session d'entraînement vous aura paru fructueuse. Moi je suis très heureuse que mon PC n'ait pas planté. Je suis pas du tout heureuse du changement de l'équipe, mais voilà, encore une fois je vous dis, tout ça c'est de votre faute, bordel de merde. J'espère que l'équipe se stabilisera à un moment et que je pourrai garder au moins 3 Pokémon forts. Ça me fait plaisir d'avoir encore Caillou, j'espère qu'il s'en ira pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!